Salut à toi qui veux reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo, je voulais, après une semaine où je n'ai pas fait de vidéo parce que je suis dans les formations tout le temps pour le moment, j'ai fait 3 jours, après je fais 1 jour sur 2, j'ai encore les prochains jours, ben, j'en ai une ce soir, demain j'ai un webinaire, après-demain j'ai encore une fois, j'arrête pas. Donc je n'ai pas pu te faire de vidéo de la semaine passée. Donc cette semaine-ci, elle va commencer fort. Et je veux te dire dans cette vidéo que ta vie est complètement fausse. Tout ce qui se passe dans ta vie est complètement faux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'intégralité de ta vie est égale à l'intégralité des choses que tu crois, consciemment ou inconsciemment, avec envie ou pas avec envie. L'intégralité des choses de ta vie que tu as dans ta vie aujourd'hui, argent, relations, professionnelles, santé, etc., est connectée à l'intégralité des choses que tu crois, à l'intégralité des choses qui sont une certitude à l'intérieur de toi. De nouveau, je me répète, consciemment ou inconsciemment, que tu aies envie d'y croire ou que tu n'aies pas envie d'y croire. Il y a plein de choses auxquelles on ne préférerait pas croire, mais dans le fond, c'est inscrit. Pour le moment, c'est tatoué. Et le truc, c'est que dans ta vie, il y a des événements. Tu as un événement qui t'arrive. Un événement, on va prendre un événement traumatique, c'est plus facile, ok? Disons un accident. Il y a un accident. Et la première partie, c'est la partie que j'enseigne à mes élèves en formation. Tu as un accident. Cet accident, tu vas le voir. Tu as ton œil. Et donc, tu as l'accident, tu as ton œil, tu as ton cerveau. Et tu vois l'accident. Entre ton œil et ton cerveau, il y a tes filtres. Qui tu es, ton genre, ton âge, ta situation émotionnelle, etc. Et l'information que ton œil voit va passer à travers ton filtre. Et il va aller s'encoder dans ton cerveau. Ok? Tous les souvenirs ne sont pas une copie d'écran, ne sont pas un cliché. C'est quelque chose qu'on va encoder à notre manière. Et j'ai l'impression de donner un cours, c'est ce que je dis, c'est exactement ce que je dis au cours. Si tu as un événement qui t'arrive alors que la personne que tu aimes te dit oui, tu vas l'encoder d'une certaine manière, avec des petites fleurs, des petits papillons, des machins. Si tu vis un événement, quand la personne que tu aimes vient te dire qu'elle ne t'aime plus et qu'elle ne te veut plus dans ta vie, forcément, ce que tu vas encoder, ça ne va pas être de la même manière. Donc, ce que tu vas encoder va faire que ton corps va réagir d'une certaine manière. Si tu encodes un truc stressant, traumatisant, eh bien, ton corps va réagir en conséquence. Hein? Rappelle-toi, le stress, c'est une réaction du corps par rapport à une perception. Tu as une perception, tu as une image mentale et ton corps réagit par rapport à tout ça. Notre boulot à nous, c'est travailler sur les réactions du corps et transformer l'image qui est là. La plupart des techniques vont transformer les réactions du corps et on peut regarder le souvenir. Il est toujours là, il est toujours aussi moche, il y a toujours autant de sang et autant de bras cassés, mais on ne sent plus rien. Le problème, c'est qu'avec une image comme ça, plus tard, tu peux recréer de la merde. Nous, en TPE, on va transformer cette image-là. Bref, c'est pas ça que je voulais te dire. Donc, tu as ce truc. Quand tu as ça et que c'est pas réglé, tu as l'image de merde et tu as les sensations de merde, eh bien, la manière dont tu te sens, au final, va tirer une conclusion sur ce que tu as vu au début. Un accident, une rupture, une bagarre, un abus ou quoi que ce soit. Tu vas tirer une conclusion là-dessus. Et ensuite, par rapport à cette conclusion, tu vas vivre ta vie. Et le problème, il est là. Une conclusion, quand tu tires une conclusion, c'est comme si tu te mettais dans une cellule et quand tu tires une conclusion, tu fermes toi-même la forme. Tu fermes toi-même la porte de la cellule. Donc tu fermes la grille. Tu as tiré une conclusion. Tu as tiré une conclusion et une conclusion, c'est une prison dans laquelle tu te trouves. Et donc, quand tu tires une conclusion sur les relations amoureuses, c'est comme ça. Moi, un jour au boulot, il y a un type qui m'a fait une scène pour essayer de me convaincre parce que mon meilleur pote
était avec ma femme occupée à faire des courses. Et au départ, ma femme m'avait dit que c'était pour son frère, mais en réalité, ils avaient été m'acheter un cadeau à moi pour mon anniversaire. Et ils ont trouvé un restaurant péruvien, ils ont mangé, ils ont trouvé de la bière péruvienne, ils ont picolé et ils étaient un peu bourrés et ils m'ont appelé, parce que moi j'étais au boulot, et pour me dire qu'ils avaient trouvé ça, et moi ça me faisait marrer. Quand je suis sorti du bureau, j'ai été les rejoindre et on est retourné au resto péruvien et là on a bu tous les trois. Et le truc c'est que moi ça me faisait marrer. Ça me faisait marrer parce que pour moi en réalité c'est génial que mon pote, mon meilleur pote et ma femme s'entendent bien. Sauf que pour lui, un pote et une femme qui s'entendent bien, c'est des gens qui vont coucher ensemble. Moi, ça ne fait pas partie de mes conclusions. Ça ne fait pas partie de mes conclusions parce que dans ma vie amoureuse, j'ai pas été trompé. J'étais avec des personnes où j'étais certain qu'elles me quitteraient avant de me tromper. Ça ne veut pas dire qu'elles me tromperaient, enfin, ça ne veut pas dire qu'elles me quitteraient pas, ou qu'à un moment, elles ne pourraient pas tomber amoureuses de quelqu'un d'autre, mais elles me quitteraient avant de passer à l'action. Et donc, comme moi, c'était ma conclusion, c'est ce que j'ai créé dans ma vie. Des relations avec des personnes comme ça. Lui, sa conclusion à lui, c'était quoi? Il a été trompé. En réalité, je me suis rendu compte qu'il a été trompé 3 fois. Donc, les femmes trompent. Et il va vers quoi? Il va dans des relations avec des personnes avec qui il va pouvoir faire un tour supplémentaire de serrure. À chaque fois qu'il y a une confirmation, il fait un tour. Et il y a des gens, ils ont des... Tu vois, quand tu fermes une serrure, tu as un truc qui fait comme ça. Tu fais un double tour. Mais lui, au fait, il y a un truc comme ça. Parce que... Et donc, à chaque fois, il sécurise la porte. Et donc, lui, comme c'est sa certitude, comme c'est ce qu'il croit vraiment, eh bien, sa vie, il la vit à travers ça. Donc, l'intégralité des choses de ta vie est égale à l'intégralité des choses que tu crois. Si tu crois que l'argent, il n'y en a pas pour tout le monde. Tu sais, un jour, quand je faisais du shiatsu, et je faisais de l'hypnose, j'ai dit à un client, oui, mais bon, oui, il nous a appris un truc, et alors, donc, quand je suis dans Paris et que je cherche une place, je me mets dans un certain état et je trouve une place. Et c'est vrai, moi j'ai toujours beaucoup de chance avec les places de parking. Des membres de ma famille me détestent parce que je tourne des heures et moi, très rapidement, je trouve une place. Et le type me dit, oui, mais ce que tu ne sais pas, c'est que si ça se trouve, pour libérer la place, la personne, elle a reçu le coup de fil en disant que son fils était à l'hôpital. Et moi je dis, putain, c'est quoi c'est quoi ces croyances, quoi? Et donc le gars était presque fâché que j'utilise ce genre de technique parce que pour lui, ça devait être forcément pour une mauvaise raison. Et moi, simplement, c'est quelqu'un qui a fini ses courses, qui a fini ce qu'il a à faire et qui s'en va. Comme 99,9%, 99,99% des gens qui sortent d'une place de parking. On a terminé ce qu'on a à faire et on s'en va, quoi. Mais donc, ta vie, je te le dis plein de fois, ta vie n'est pas telle qu'elle est, ta vie est telle que tu la vois. Donc, et en réalité, ta vie tu la vois parce que tu la crois comme ça. Tes yeux, ils ne voient pas réellement, ils voient ce que tu crois. Il y a 1000 trucs comme ça, où des gens vont voir une situation où il va y avoir un arabe, où il va y avoir un étranger, un rom, un machin, et ils vont le voir d'une certaine manière, simplement parce qu'ils croient quelque chose. Alors que si tu crois quelque chose différemment, tu vas le voir différemment. Quelqu'un, tu vas voir je sais pas moi, un type raciste qui va voir un arabe qui porte les sacs d'une petite vieille, il va dire ouais, et dès qu'il va rentrer, il va lui piquer quelque chose, ou il va faire ça pour lui demander de l'argent ou quoi que ce soit, et quelqu'un qui dit ah, c'est beau de voir des images qui nous réconcilient avec l'humanité. Tu vois, c'est la même image. Mécaniquement, on pourrait voir la même chose, mais vu que nos croyances vont se mettre... Tu sais, les croyances vont s'infuser dans tout. Quand je fais la formation sur le poids, j'ai travaillé avec les gens et ils ont transformé, moi aussi,
le goût d'un aliment. Même dans le goût, quand tu mets un morceau de chocolat dans la bouche, ça ne va pas goûter simplement le chocolat. Ça va goûter l'émotion que tu mets dedans. Moi, je pouvais me vider une boîte de Melo Cake, la boîte avec les 2 étages. J'ai fait ce boulot en même temps que les étudiants, je leur montrais. Je n'ai pas pu, moi, faire l'exercice jusqu'au bout parce que j'aurais gerbé. Parce qu'à un moment, j'ai enlevé toute l'émotion qui était connectée au Melo Cake et je l'ai senti et ça puait. Ça puait le chimique, ça puait le carton, je ne sais pas ce que c'était. Et l'exercice après, c'est mort dedans. Mais moi, j'étais à 2 doigts de vomir. À un moment, j'ai dit, il faut que j'arrête l'exercice parce que je vais gerber. Et même, c'est comique parce que les choses sont bien faites, là sur mon téléphone, j'ai une notification qui vient de s'ouvrir avec quelqu'un qui m'envoie un WhatsApp. Et cette personne, c'est Philippe. Et Philippe, lui, il le faisait sur les bonbons. Et lui, il a été jusqu'au bout et il a gerbé. Je ne sais pas s'il a vraiment gerbé, mais à un moment, il a dû sortir le truc de sa bouche parce qu'il allait gerber. Alors qu'on se dirait que ce n'est pas possible de changer notre goût, que ce n'est pas possible que nos émotions et ce qu'on croit viennent se rajouter sur notre goût. Oui, tout ce qu'on croit va teinter les choses de notre vie. Donc, tu ne vis pas ta vie, tu vis la vie de ce que tu crois. Ça veut dire que si tu peux changer ce que tu crois, tu peux changer ta vie. Parce que tu ne vas pas changer ta vie. Ouf, je mets beaucoup de choses dans cette vidéo. Hein. Dans ma tête, j'allais faire plusieurs vidéos, mais là, je suis en train de toutes les faire en même temps. Ta vie n'est pas par rapport à ce que tu fais, ta vie est par rapport à ce que tu es. Et ce que tu es dépend de ce que tu crois. Donc ta vie dépend de ce que tu crois. Et parfois c'est tellement simple qu'on ne veut pas y croire. C'est connerie ça. Parce que ça a l'air trop simple. Si tu changes ce que tu crois, tu changes ce que tu es. Donc tu changes la vie que tu crées. D'où l'intérêt du boulot qu'on fait. Parce que si on reprend le schéma à l'envers de l'accident, l'œil, le filtre, le cerveau, ce qu'on sent et la conclusion qu'on tire, ça veut dire que si je peux retourner dans cet événement-là, je peux travailler sur ce que je sens, je peux transformer l'image qu'il y a ici, je ne vis plus la même expérience. Si je ne vis plus la même expérience, je ne tire plus la même conclusion. Si je ne tire plus la même conclusion, je ne crois plus ce que je crois, vu que la conclusion est différente. Donc, je vis une autre vie. Et voilà, je te résume ça en 12 minutes de vidéo, mais c'est super profond et c'est super puissant. Et quand tu peux vivre à travers ça, mais ta vie change instantanément. Tu sais, demain je vais faire un webinaire sur la formation. Et je me rends compte que moi aujourd'hui, de la manière dont ça va se voir, je m'en fous. Les gens vont voir ce qu'ils croient. Moi, je ne suis plus en train de vendre une formation de TPE. Ce que je propose, c'est 2 choses. C'est de former les gens à aider à transformer la vie des autres. Et pour faire ça, il faut que je puisse les emmener dans ce qu'est tout ça. Et donc la personne ne va pas simplement acheter une formation où elle va devenir un super thérapeute, mais elle va acheter une formation où elle va être transformée. Dans le groupe ici qui est en train de terminer sa formation et qui l'aura fini avant fin 2021, je ne crois pas m'avancer. Et si mes petits gars là, si vous voyez la vidéo, commentez ici en dessous. Tous ceux qui ont eu leur vie transformée simplement parce qu'ils ont appris dans la formation,
C'est que la manière dont ça leur permet de voir leur vie différemment. Au-delà du travail, de toutes les séances qu'ils ont fait avec moi, qu'ils font pendant la formation entre eux, qu'ils font en dehors, parce que moi je les pousse moi, dès qu'ils font la formation, je les pousse à ce qu'ils fassent des séances entre eux. Moi, je ne veux pas les garder comme clients et dire « Ah non, mais ce sera mieux si tu fais la séance avec moi. » Non, moi, des fois, ils m'appellent, je dis « Non, mais faites ça entre vous. » Parce que quand ils font entre eux, ils se rendent compte « Merde, la personne d'en face, elle est en train de changer un truc important chez moi et elle a fait la même formation que moi. Si elle a fait la même formation que moi, ça veut dire que moi aussi, je suis capable de faire ça, au cas où la personne avait un doute. » Et en plus, quand une personne lui fait une séance, c'est un peu comme si toi, tu dois une séance à l'autre. Donc ça t'oblige à faire des séances. Et là, en faisant la séance, tu te rends compte, merde, mais je peux faire comme lui. Et tout ça, c'est des conclusions. Et boum, ça ouvre des portes sur des croyances qu'on avait. Que je suis pas capable, que je suis pas ci, que je suis pas ça. Quand tu crois que tu n'es pas capable, et tout d'un coup, tu viens de transformer un viol, un deuil, un truc du style avec quelqu'un d'autre, tu peux dire ce que tu veux, mais ta porte, elle est plus tout à fait fermée. Il y a déjà un tour qui s'est défait. Ou elle est peut-être déjà entrouverte, tu vois. Mais tu n'as pas encore osé la pousser. Et en fait, c'est ça. C'est pas une simple formation que je propose. C'est une transformation profonde. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est mon rôle, c'est ce qui m'amène. Voilà. C'est la comment est-ce qu'on dit, c'est un peu je reviens plus sur le terme. Soit, c'est la mission, pour dire entre guillemets, que mes guides m'ont dit, ben voilà, maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est ça. Et pour que tu arrives à faire ça, on va t'aider, on va t'apporter de l'aide, on va, tu vois, c'est un truc de win-win, quoi. Autant il m'emmène vers ça, autant je kiffe, parce que dans cette la formation, elle est différente par rapport à la manière dont j'aurais pu la donner avant. Parce qu'ils m'ont donné plein de trucs qui sont incroyables. Je pourrais, moi, si je continue à faire, je l'ai dit à quelqu'un d'autre, si je continue à donner des séances, ce que je ne suis absolument pas sûr de faire, c'est, au lieu de faire des séances de 2 heures, je pourrais tout à fait faire une séance de 1 heure et demie maintenant. Avec les techniques que j'ai rajoutées, il y a quoi? Il y a 1 mois, que eux m'ont apporté. Et qui vont, et ils me disent qu'ils vont continuer à m'apporter. Donc, c'est une transformation chez moi, c'est une transformation chez eux, et accessoirement, ils apprennent une technique qui vont pouvoir les aider à transformer leur vie, à transformer la vie des autres, à gagner pas mal d'argent, mais surtout à participer, à changer, tu vois, à négocier la courbe dans laquelle on commence à rentrer et dans laquelle le monde commence à rentrer. Et donc, et ça, ce que je te dis ici, c'est juste la conséquence de tout ce que je t'expliquais avant. C'est juste à un moment, tu changes une conclusion, tu changes ta vie, bordel. Je peux difficilement faire plus profond que ça. Je peux difficilement faire meilleur argument de vente de ça. Et voilà. Et pourtant, je te le file qu'à toi. C'est pas un argument de vente que je propose dans la pub que je fais pour le machin. Je pourrais finalement, mais le truc c'est, et c'est vrai que je pourrais, mais c'est ça que je propose. Je propose pas une bête technique de plus dans ta ceinture à outils. Il y a des gens j'ai eu des collègues qui ont fait toutes les formations. Moi j'en ai fait beaucoup jusqu'au moment où j'ai trouvé la mienne. Je me disais ok, dans celle-là, je vais devenir spécialiste. Et je vais tellement devenir expert dans celle-là que j'aurai plus besoin des autres. Et non seulement j'ai fait ça, mais j'ai créé la mienne. À partir de celle où je suis devenu expert, j'ai créé la mienne. Pour que je n'ai plus besoin d'autres. Et le truc c'est ça, c'est que j'ai des gens qui arrivent en formation, qui ont plein d'outils dans leur ceinture à outils, et ils se retrouvent à un moment en disant, eh ben, avec cette technique-là, je dis pas que j'utilise plus rien dans ma ceinture à outils, mais c'est chaque fois plus rare. Simplement parce que c'est un truc qui fonctionne avec la manière dont tu construis les choses à l'intérieur de toi. Tout ce que je te dis,
Et là, tu transformes des vies, tu transformes des situations, tu effaces les barreaux de la prison que tu t'es projeté. C'est génial. Et je kiffe faire ça. Je kiffe ça. Et c'est pour ça que je suis en train d'arrêter de donner des séances, parce que je kiffe beaucoup plus ça. Guider les gens, amener les gens vers je sais pas quoi. Mais je kiffe beaucoup plus. Je ne kiffe plus autant faire des séances. Je me rends compte que voilà, j'ai appris ce que j'avais à apprendre. Et maintenant, il faut que je passe au truc supérieur. Et c'est bien mieux quand ce que je dis à une personne en séance, je le dis à 20-25 personnes en formation qui vont pouvoir le répéter chacune à 1 ou 2 personnes. Mais du coup, je parle à 50 personnes, tu vois. Donc voilà. Si ça t'intéresse, clique sur le bouton j'aime. Les gars, mettez-moi des commentaires, montrez de quelle manière ça a changé votre vie. De quelle manière, simplement ça, c'est pas un outil qui vous permette de transformer la vie des autres, mais ça a transformé la vôtre. Si tu veux en savoir plus et que tu ne fais pas partie de mes élèves, demain, il y a un webinaire où je vais présenter la formation. Et honnêtement, après t'avoir dit, je vais peut-être même dire ça parce que c'est tellement important. En dessous, il y a un lien qui t'emmène vers une page où tu peux t'inscrire et réserver ta place pour le webinaire de demain, où je te présenterai et je te parlerai du TPE et de la manière dont à la fois ça peut changer ta vie et donc tu peux changer la vie de plein d'autres personnes. Reprends la pleine puissance de ta vie, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires et on se retrouve demain sur Telegram où je vais sans doute approfondir encore un peu tout ça. Allez, ciao!